Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Je vous souhaite vraiment, si vous êtes en vacances, je vous souhaite vraiment de passer de belles vacances. Si vous ne l'êtes pas, ben, je vous souhaite vraiment de passer une belle été. Peu importe qu'il fasse beau ou qu'il fasse moins beau, qu'il mouille ou peu importe. Vraiment que vous puissiez être bien dans la présence de Dieu. Donc ce matin, on continue cette série de messages, le deuxième message sur Jonas. Donc, comme on a vu la semaine passée, je vais faire rapidement un survol. Comme je vous avais dit, ce prophète-là est très intéressant, il est très pertinent à explorer. Jonas il est connu dans l'univers du judaïsme, de l'islam, ainsi que dans le christianisme. Et puis Jonas, c'est le prophète qui a eu cet appel sur sa vie d'aller annoncer la parole de Dieu à Nénive. On peut aussi voir que Jonas, il était un prophète établi, il était un prophète de notoriété. On le reconnaissait comme étant prophète, comme il est écrit dans 2 Rois, chapitre 14, verset 25. Et aussi, on peut voir et reconnaître que Jonas était très connu par le fait que même dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, versets 39 à 41, on voit que Jésus le nomme. Hein, Jésus, il dit, il parle de Jonas, il parle de ce que il vous sera donné seulement le signe comme Jonas, au sujet de Jonas, comme à propos de Jonas. Et donc, on voit que, dans le fond, l'appel que Jonas avait sur sa vie, c'était vraiment d'aller à Nénive afin d'annoncer le message de Dieu, le message de la repentance et du pardon, que Dieu avait un appel sur eux à se repentir de leur mauvaise voie, car leur péché était monté jusqu'à Dieu. Et cela avait enflammé la colère de Dieu, dans le fond. Et donc, on voit que, dans le fond, cette ville-là, c'était une ville vraiment méchante, vraiment au plus haut point. C'était abominable. Donc, si vous voulez voir plus en détail le contexte dans lequel Jonas annonçait, je vous encourage à soit de lire la Bible, lire Jonas, ou bien de regarder le dernier message. Je donne un petit peu de détails sur le contexte historique à quel moment, au niveau dans le temps, mais ce matin, je n'irai pas là. Donc, j'aimerais ce matin mentionner 3 autres évidences qu'au travers de Jonas, à travers du message de Jonas, au travers de la vie de Jonas, on retrouve une parole pour nous, encore aujourd'hui, une parole fraîche de notre appel, un appel pour chacun d'entre nous, afin de devenir selon le cœur de Dieu, selon la vision que Dieu a pour chacun d'entre nous. Donc, je vais laisser place à Benjamin. Il va venir nous faire la lecture de Jonas, chapitre 1, verset 4 à verset 9. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaça de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui allaient sur le bateau afin de l'alléger.
Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et il dit, Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne mourrons pas. Puis ils se dirent l'un à l'autre, Venez, tirons au sort pour savoir qui de nous attire ce malheur, et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, Dis-nous qui nous attire ce malheur, quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Donc, merci Benjamin pour la lecture de la parole de Dieu. Elle est vivante. Et ma prière ce matin, c'est vraiment que nous soyons touchés, que nous soyons transformés par cette parole qui est, comme je vous l'ai dit, que cette parole, la parole de Dieu, elle est vivante, et elle est tranchante, et ce qu'elle a comme désir, c'est de nous transformer et de nous amener au plan que Dieu a pour nous. Donc, je commence par cette première évidence. On voit dans le texte, mais l'Éternel fit souffler sur la mer. On voit ici dans le texte, il y a un mais. Hein, la première chose que je veux faire ressortir, c'est que Dieu a un mais pour Jonas. Et je dois dire que Dieu a souvent des mais pour nous. Hein, on doit savoir que le mais pour nous, des fois, Dieu nous communique un mais. Hein, il y a des mais dans notre vie. Il y avait une consigne pour Jonas. Dieu y avait une intention pour Jonas. Et Dieu a toujours le mieux pour nous. Mais, hein, et moi, je suis père. Et j'exprime à mes enfants des instructions et des consignes. Et j'ai des attentes à ce que les choses se fassent. Car je sais qu'en leur donnant des consignes, c'est pour leur bien. Si on ne respecte pas les consignes, il y a des conséquences naturelles. Et c'est de la même manière que Dieu fonctionne avec nous. À la seule différence, Dieu est un Père parfait. Dieu, il est parfait. Dieu, il n'y a aucune imperfection. Il n'y a aucune onde de variation. Il n'y a rien qui bouge en Dieu. Dieu est parfait. Même si peut-être que parfois on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe, toutes ces demandes, toutes les instructions de la part de Dieu, et même que nous ne réussirons jamais à faire parfaitement ce qu'il nous demande, ce qu'il nous ordonne, nous sommes appelés à lui obéir. Et que si on ne met pas en exécution sa volonté, il va y avoir, dans les faits, c'est qu'il va y avoir des déceptions. Dans les faits, dans notre nature, il va y avoir des déceptions. Il va y avoir des choses qu'on ne comprendra pas, hein, des incompréhensions, des choses même qui nous dépassent, des choses même qui vont au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais Dieu, dans Romains 8, verset 28, il dit, car toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est ça.
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, il y a une chose que je peux te dire, c'est que Dieu, il veut ton bien. Il veut t'amener vers là où tu es appelé à aller. Premièrement, c'est en la vie éternelle, en celui qui croit, d'abord et avant tout. Et la suite des choses, c'est il a le tout tracé dans ta vie, de ta vie. Et je crois ce matin que Dieu veut te parler dans ton cœur, dans ton fort intérieur, pour te rappeler ces choses, te rappeler qu'il a un plan pour ta vie, qu'il a un désir pour ta vie. Que, oui, mais, hein, des fois il y a des mais. Avec Dieu, il y a des mais, il y a des choses qui se produisent. Ah, mais l'Éternel fit souffler sur la mer, dans le sens que on pensait que c'était dans cette direction-là qu'on devait aller, mais c'était pas ce que Dieu avait prévu. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui manque la cible. Dieu n'est pas un Dieu qui perd le contrôle. C'est nous, on perd le contrôle. Il y a un désir, comme avec Jonas, il veut nous amener à une révérence envers lui, d'abord et avant tout. Si Jonas a eu un mais dans sa vie, c'est qu'il y a peut-être eu, de la part de Jonas, un manque. Il y a eu un manque de sa part, de la part de Jonas. Et ce matin, il veut te parler. Il veut te dire la vérité. Et parfois, la vérité n'est pas toujours facile à entendre. On est souvent réfractaire à ce qu'il nous demande à cause de notre cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on n'est pas toujours approprié dans notre vie, mais nous savons que la personne de Jésus-Christ a payé le prix pour nos moments où on n'est pas approprié, les moments où ça tourne pas rond dans notre vie. Jésus a obéi jusqu'à la mort afin que nous ayons la vie. On voit dans Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En Jésus, il est mort sur la croix pour toi, pour vous, pour moi, pour nous. Hein? Jésus est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Je veux dire ce matin que Jésus est mort sur la croix, son sang a coulé par amour et aussi parce qu'on ne réussira jamais à être dans les standards de Dieu. Il veut simplement que tu changes de comportement et que tu te tournes vers lui et que tu crois en lui. Que tu te repentes de tes fautes, de tes péchés, que tu reconnaisses l'amour que Dieu a pour toi et que tu aies besoin de lui. Amen. Amen. Deuxième évidence ce matin. On voit l'affirmation de Jonas. Je suis hébreu. Jonas dit, je suis hébreu. Jonas savait très bien qui il était. Et c'est cet appel ce matin que nous avons à reconnaître dans nos cœurs, reconnaître dans nos âmes, reconnaître dans toute notre existence qui nous sommes. Hein? On voit que Jonas savait qui il était. Bien qu'il était dans la désobéissance, Jonas savait qui il était.
Je crois que l'obéissance à ce que Dieu nous demande nous exhorte d'abord et avant tout de savoir qui nous sommes. En Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Comme on dit, obéir, c'est l'idéal, mais il est encore mieux de savoir qui nous sommes afin de mieux nous soumettre à celui qui nous a créés et sauvés. Le Père éternel, c'est notre Père et c'est pour la raison pour laquelle nous lui obéissons, parce qu'il est notre Père. Le danger de parler par contre de l'obéissance, c'est de tomber dans la religion, la performance, le légalisme, l'hyper-spiritualité, la philosophie. Mais comme l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Donc, tout ça ne dépend pas en réalité de notre obéissance. Mais tout ça dépend de qui nous sommes, du fait que, en fait, de qui Dieu est aussi. Quand Dieu est saint et il nous a aimés et il a donné son Fils afin que nous puissions savoir qui nous sommes. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes appelés à obéir à Dieu, mais on doit d'abord savoir qui nous sommes, car le danger, c'est de tomber dans la religion, et c'est pas ça qu'on veut. Nous ne sommes pas dans une religion, mais dans une relation avec notre Dieu. Obéir à Dieu, c'est contre nature. Je vous l'annonce officiellement que obéir à Dieu, c'est contre nature. Depuis la chute en Genèse, on prend plaisir à vouloir toujours prendre nos propres décisions par nos propres forces, par nos propres moyens. La vérité, c'est que si nous devons faire la volonté de Dieu, c'est que le danger de cette affirmation-là, c'est ceci. Nous utilisons souvent le prétexte pour ne faire rien quand nous sommes sous la grâce de Dieu. Mais en lisant 2 versets plus loin, dans Éphésiens 2, verset 10, on voit ceci. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus, et par cette vérité, nous devons la saisir par la foi. Par cette vérité, nous sommes appelés à accomplir ce que Dieu nous demande, non pas par nos propres forces, mais par la force que Dieu nous donne, seulement par la force que Dieu nous donne. C'est par la force de Dieu seul que nous en arrivons à accomplir ce qu'il nous appelle à accomplir. Troisième évidence ce matin. Troisième évidence. Donc, ce qui importe vraiment, ce n'est pas en ce qui a trait à ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Et la troisième évidence, c'est « je crains l'Éternel ». Hein? On voit que Jonas, il est dans cette affirmation, bien qu'il a désobéi, bien qu'il est conscient de ce qu'il a fait, mais qu'il se cache dans un bateau, alors que la tempête se fait rage. Le navire menaçait de faire naufrage même. Hein, il y a la tempête, mais en ceci, bien qu'il était en pleine désobéissance, il y avait l'espérance
qui est en lui. Jonas était conscient de l'espérance qui était en lui. Sa réponse était « Je crains l'Éternel ». Ça me fait penser à... Est-ce que vous avez déjà vécu ce truc-là? Ces moments difficiles de votre vie. Et puis là, à un moment donné, on s'est approché de vous. Et puis on vous a demandé, surtout dans l'univers chrétien, on vient vous poser la question, mais est où votre foi? Ou bien cette affirmation-là, quel péché attire la colère de Dieu? Ou bien, arrête d'être rétrograde. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience-là, mais la vérité, c'est que ces questions-là nous amènent parfois à des blessures, à des... Peut-être que même vous les avez déjà expérimentées par des personnes autour de vous qui fréquentaient la même église ou le même lieu où vous alliez adorer Dieu. Mais ce matin, ma prière, c'est que vous puissiez expérimenter la libération que Dieu a le désir de vous faire vivre. Hein, de vous amener à vous pardonner ou de pardonner les gens autour de vous. De vous amener à être guéri à l'intérieur de vous. De vous amener à la paix intérieure. De vous amener à enlever ce joug de la pression, de toujours être sous cette pression de dire « faut que je fasse ceci » ou « faut que je fasse cela ». Dieu a un désir ce matin d'enlever toute cette pression-là qu'il y a peut-être à l'intérieur de vous. C'est pas ça que Dieu a comme désir pour vous. Il ne veut pas vous mettre cette pression-là à l'intérieur de vous. Non. Dieu a plutôt amené cette libération qui s'appelle Jésus-Christ. C'est en Jésus que nous avons cette liberté-là maintenant. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Comme Jonas a déclaré, « Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui fait la mer et la terre. » Je crois que cette dernière évidence est un essentiel de la vie chrétienne, avoir de la révérence devant Dieu et vouloir connaître sa volonté pour notre vie. Nous tourner vers lui. Hein, on est appelé à nous tourner vers Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Donc j'aimerais ça en terminant, pouvoir juste fermer les yeux alors que nous sommes dans cette atmosphère de la parole de Dieu, de cette déclaration de la parole de Dieu, ainsi que ce moment de révérence devant Dieu. Juste fermer les yeux et alors qu'on a les yeux fermés, j'aimerais ça juste nous appeler. Alors que nous sommes dans cette vie, alors que tu es dans ta vie, ou peut-être que tu expérimentes, tu vis des mets devant Dieu. Hein, où ce que le vent souffle, puis tu as l'impression qu'il y a des tempêtes, puis des naufrages. Ce matin, j'aimerais ça juste, ce matin, que là où tu demandes à Dieu, en levant les bras devant Dieu, que tu dises, Dieu, viens me sauver. Alors que tu vis ce moment-là, ce mais il y a la tempête, mais il y a les temps difficiles, il y a les naufrages, mais Dieu vient me sauver. Et j'ai cette bonne nouvelle pour toi, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu il a toujours un désir de venir te racheter, venir te relever. Il comprend la situation. Et ce matin, j'ai à cœur de t'appeler à savoir qui tu es vraiment. C'est un appel à savoir qui tu es avant toute chose. C'est un appel à saisir qui nous sommes vraiment en Jésus-Christ. Il est notre Seigneur
et Sauveur, Sauveur et Seigneur. Il veut nous remplir ce matin de sa présence. Et ce matin, c'est ma prière que vous puissiez savoir qui vous êtes vraiment. Et que vous puissiez expérimenter la révérence et la crainte devant Dieu. La crainte devant celui qui l'a donné tout ce qu'il avait afin de vous donner un avenir et une espérance. La vie éternelle en son Fils Jésus. La vie éternelle. Et peut-être que tu n'as jamais fait cette prière-là alors que tu m'entends. Cette prière qu'on est appelé à donner notre vie à Jésus. Et c'est de reconnaître d'abord et avant tout que nous sommes pécheurs, mais que Dieu a un désir de nous pardonner. Donc juste faire cette prière-là avec nous. Seigneur Jésus, je reconnais ce matin qu'il est impossible pour moi. C'est impossible à l'homme. Mais pour Dieu, tout est possible. Donc ce matin, je reconnais que je suis incapable de me sauver par moi-même. Mais que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Donc, je me présente devant toi, Dieu, ce matin, en étant conscient que je suis pécheur, mais que tu veux me donner la vie, et la vie éternelle, et la vie en abondance. Je reconnais que je suis pécheur, mais que Jésus est mort sur la croix. Je reconnais ce sacrifice que tu as fait pour moi. Et ce matin, je veux expérimenter la guérison de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Merci de me guérir complètement. Dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, on se retrouve dimanche prochain pour la suite de cette série de 3 messages de Jonas. Merci. Bonne journée.